Bienvenue en République dominicaine. Ce film à 360 degrés vous permet de regarder où bon vous semble et vous allez découvrir les principales régions du pays. À 2 pas de Punta Cana, la plage de Macao est l'une des plus belles plages des Caraïbes. Elle est très appréciée des surfeurs. À l'ombre des palmiers, vous passerez une agréable journée sur cette plage publique où touristes et dominicains se côtoient dans une ambiance typiquement locale. La République dominicaine est une destination de renommée mondiale pour le golf, avec plus de 25 parcours répartis sur l'île et ouverts toute l'année. À 1 heure de la Romana et de Punta Cana, vous rejoindrez l'île de Saona en catamaran ou en speedboat. Surnommée la perle de la côte Caraïbe, elle est réputée pour ses eaux transparentes et ses magnifiques plages de sable blanc bordées de palmiers. À moins d'1 heure de Saint-Domingue, Juan d'Olio est une petite station balnéaire où il fait bon vivre. C'est la plage préférée des habitants de la capitale qui s'y retrouvent le week-end. Direction Saint-Domingue. Fondée en 1496, c'est la plus ancienne capitale du Nouveau Monde. Nous voici dans la vieille ville coloniale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le parc Colomb, touristes et dominicains s'y côtoient. Une statue de Christophe Colomb pointant le doigt vers le nord y trône devant la cathédrale Notre-Dame de l'Incarnation, première cathédrale des Amériques. Avec une vue imprenable sur la mer des Caraïbes, l'avenue du Malecón de Saint-Domingue est la scène des principaux défilés nationaux, dont celui du carnaval en mars. Au centre du pays, la vallée du Cibao est appelée Alpes dominicaines, de par ses reliefs culminant à plus de 3000 mètres. C'est une région agricole où l'on cultive le tabac, mais aussi une multitude de fruits et légumes. Ici, nous survolons une plantation de cressons d'eau dont la géométrie rappelle celle des rizières. Au cœur de la vallée, la province de la Vega regorge de cascades, de piscines naturelles et de lieux propices aux sports d'aventure comme le canyoning ou encore le rafting. Cette région est un haut lieu de l'écotourisme. C'est l'endroit idéal pour s'immerger totalement dans la nature. Au nord du pays, sur la côte atlantique, San Felipe de Puerto Plata est la capitale de la province de Puerto Plata. En 1577, on y construisit le fort Fortaleza San Felipe, nommé ainsi en l'honneur du roi Philippe II d'Espagne pour tenter de protéger la ville des pirates et des corsaires. Le seul téléphérique des Caraïbes est situé à Puerto Plata. Il permet de monter jusqu'au sommet du mont Isabel de Torres, situé à 793 mètres dans la ville. Terminons notre périple par la péninsule de Samana. La végétation y est riche, car le climat est un peu plus humide que dans le reste du pays. Mais à Samana, on trouve surtout les plages les plus sauvages de la République dominicaine, comme ici celle de Las Balenas à 2 pas du village de Las Terenas. Village de pêcheurs à l'origine, puis destination branchée secrète, Las Terenas accueille de nombreux Français qui y tiennent commerce, bars et restaurants. En famille, en couple ou avec des amis, vous pourrez profiter des plages encore désertes de Las Terenas. Vous aurez un large choix de location de villas, tout confort. Mais Las Terenas abrite également de magnifiques hôtels à taille humaine, comme ici le Viva Windham Samana situé face à la magnifique plage de Cossón. Quel que soit le type de vacances que vous choisirez, vous viendrez déguster une langouste au restaurant, chez Luis,
sur la magnifique plage de Cossonne, ambiance locale garantie. C'est sur la péninsule de Samana que se trouve la célèbre cascade de Limone, haute de 40 mètres, à laquelle vous accéderez par une randonnée à cheval à travers une forêt luxuriante. Vous avez aimé notre pays? Alors il est temps de passer du virtuel au réel. Retrouvez-nous sur www.godominicanrepublique.com.